Victor Daniel, nous voilà rendus au 2e tome. Oui, enfin, après 4 ans. À la lecture de ce livre, ce qui est touchant au sens le plus ultime du terme, c'est la proximité de ce, entre guillemets, Jésus avec nous, humains. Et ce qui est particulièrement touchant, c'est en fait les divers points qu'on peut repérer dans les évangiles, dans la tradition chrétienne ou les traditions gnostiques ou autres. Ils sont là, abordés, mais j'allais dire avec un surplus d'humanité et de divinité qui modifie quand même la lecture de ce temps-là. Oui, ben, cette notion de proximité, elle s'est installée toute seule dans mon livre, à partir du moment où tout ce que j'ai revécu, je l'ai revécu par les yeux et la conscience de Yeshua. C'est évident que ça ne pouvait pas être autrement. Le jeu n'est pas anodin dans ce livre-là. C'est pas le jeu de l'écrivain qui se prend pour, et non, ça ne pouvait pas être autre chose que ce jeu, puisque j'ai tout vu par ses yeux, tout vécu de l'intérieur par ses yeux. Donc la proximité, elle s'installe d'emblée. Après, évidemment, le travail, c'est de rendre cette proximité crédible. Je veux dire qu'elle ne paraisse pas être un artifice, parce qu'elle n'en est pas un. Moi, je n'ai pu que retransmettre le contenu que recevait mon cœur. Et à partir de là, ben, ça s'est fait tout seul, comme ça. Il fallait juste trouver les bons mots correspondant aux beaux concepts de l'époque et au regard qu'il a pu poser sur son époque et sur son propre vécu aussi. Et c'est sûr que c'est sans doute ce qui fait l'une des grandes particularités de ce travail. On ne parle pas de Yeshua en tant comme une statue qui serait figée dans une église ou au cœur d'un dogme. D'abord, il n'y a pas de dogme, il n'y a pas de dogme. C'est continuellement sa vie de l'intérieur qui se déroule tout à fait naturellement. Ça, c'est un des points quand même très surprenants et à la fois très allégeant au niveau du cœur, j'allais dire. C'est de se rendre compte qu'il n'avait pas, contrairement à ce que nous ont dit tous les théologiens et autres, il n'y a pas de prédestination de sa mission au sens où on l'entend classiquement, c'est-à-dire d'un Yeshua qui viendrait sur Terre et qui saurait, voilà, il vient sur Terre et il sait qu'il va en passer par là, par là, par là. Or non, ce qui est frappant dans les 2 tomes et dans le 2e, puisque c'est là, on en reparlera, où il est adombré des 2 forces, Christos et Logos, alors que dans la tradition, il est adombré que d'une force. Oui. Et on le voit, il doute jamais, mais il n'est pas certain au sens où ça serait déjà écrit. Il est dans une confiance qui est assez étonnante. C'est-à-dire que moi, je me suis rendu compte, en fait, que c'est aussi un être qui, bien sûr, il y a une destination dès sa naissance. C'est un avatar, donc une incarnation de la présence divine. Mais le principe de l'avatar, c'est que rien n'est écrit devant lui. Il y a évidemment des grands points de rendez-vous dont il est conscient. Mais le fait, par exemple, qu'il soit destiné, entre guillemets, à la crucifixion, et puis à tout ce que l'on sait, ça, il l'a découvert petit à petit, au fil de son chemin. 2-3 mois avant son arrestation, l'être humain qu'il était, bien sûr, je ne parle pas de la supraconscience qu'il habitait, mais l'être humain qu'il était ne soupçonnait pas la crucifixion. Il y avait un grand point d'interrogation. Et puis, ce n'est que dans les dernières semaines où il s'est rendu compte vraiment qu'il y avait un point inévitable de rencontre avec un destin qui dépassait lui en tant qu'être humain, qui révélait au plus profond du profond l'avatar. Donc des gens pensent que c'est souvent une façon de diminuer un petit peu ce qu'il a été. Au contraire, absolument pas. Le fait qu'il a avancé comme il a voulu avancer, avec toute la liberté qu'il avait, à mon avis, ne le rend que plus grand. Moi, c'est sa dimension humaine mêlée à la dimension divine que j'ai ressentie sans arrêt pendant, évidemment, les 2 ans de la rédaction du 1er tome, mais aussi les 2 ans du 2e tome, mais aussi les 2 ans de la rédaction du 1er tome. Et pendant ces 4 années consécutives,
moi, ce qui m'a nourri, c'est son humanité. Une humanité qui, de façon progressive, croissante, à un moment donné, s'est connectée totalement avec le divin, avec un D majuscule. Et ça, cette construction de l'être, jusqu'à la fusion de sa conscience avec celle du Christ, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus fort. Et c'est ce qu'il y a de plus noble en lui, c'est cette conquête consciente et progressive de la maîtrise jusqu'à l'adombrement total et la réalisation de sa mission. Ouais, ce qui est étonnant, c'est que on évite l'écueil, j'allais dire nord-américain, de quelqu'un qui serait tout le temps à positiver, à être bien, benoîtement, etc. Et l'écueil très très européen, entre autres français, de l'existentialisme tout craint. C'est-à-dire tout est absurde, ou c'est noir, où on se pose des questions. Ce qui m'a toujours interrogé dans ton livre, c'est au moment les plus sombres, les plus difficiles, il est humain, rien qu'humain, et il va dire des choses qui sont d'une grande beauté, je pense. Il dit toujours qu'il a soif du soleil, et à la fin, il se pose la question de savoir si le Dieu qui est son Dieu est un buveur de sang. Ben, c'est la grande question lorsqu'il approche évidemment de son arrestation et qu'il voit, qu'il comprend très bien ce qui se met en place. L'humain remonte, c'est-à-dire, oui, est-ce qu'on me demande véritablement de, entre guillemets, d'y laisser ma peau, quoi. C'est aussi concret que ça. Et sa grandeur, c'est de réussir à cohabiter et d'exprimer la fragilité de l'humain qui est devant un supplice physique terrible, évident, et puis en même temps l'appel à la confiance totale au divin. Et c'est ces deux aspects-là qui en lui, je crois, sont absolument extraordinaires. C'est pas vécu comme quand j'étais petit au catéchisme, par exemple, je fais un aparté. Pas vécu comme un sacrifice. Voilà, c'est pas... À chaque fois, on se dit, bon, ouais, c'est quand même Jésus. Le style, bon, ouais, quand même, il est né, il sait, il est Dieu, il est... Là, dans ton livre, il n'y a pas de... C'est quand même Jésus. Il est comme nous, dans une confiance, il s'abandonne, etc. Mais c'est pas benoîtement. C'est pas il y a une benoîtement, intelligence sublime derrière. C'est ça. Il est les deux à la fois. Je sais pas comment exprimer ça, parce que moi je l'ai vécu de l'intérieur aussi. Ça paraît prétentieux de dire ça, mais il était comme solide comme un granit, là. Puis en même temps, toujours avec le cœur, les émotions au sens noble du terme, hein, pas au sens asservissant du terme bien sûr, mais à fleur de peau. Donc il était à la fois l'ami de tous ceux qui avaient la chance de l'approcher. Puis en même temps, il avait une hauteur d'altitude, mais à aucun moment il n'a eu la sensation qu'il se sacrifiait. La notion de sacrifice, telle qu'elle est présentée par l'Église, pour moi est une hérésie totale. J'allais bien faire le pont entre le Meshaïa et Abraham. Ben, bien sûr. Mais ça, on le comprend après. Mais ce qui fait que ces livres révèlent quand même la puissance des archétypes. Que ce soit Thomas, que ce soit Jean, que ce soit Jean le Baptiste, enfin dit le Baptiste, Myriam de Magdala, Marie-Madeleine, et sa mère, Marie. Oui. Et j'allais dire, après la lecture de ces livres, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est-à-dire se dire, bon, ça va, l'Église nous a menti quand même, pendant 2000 ans, on est plutôt du côté de Yeshua à regarder ça avec un sourire, en disant, mais oui, on a été enfant. Enfin, moi, je me place comme les autres. Ouais. Et on avait besoin de ces petites histoires, de ces petits contes, un peu de traverse. Et puis, parce qu'il y a quelque chose d'extrêmement fort et qui existe dès le IIIe siècle avec les gnostiques, que tu révèles, et qu'on a laissé s'endormir, c'est ces histoires-là, entre les archontes, Yahvé et le crime. Ouais. Théologien que je suis, lui, il a appris qu'il y avait des sources éloïstes et des sources yavistes. Et toi, c'est un discours quand même un peu différent et qui en tout cas, nous fait du bien parce que c'est pas les mêmes dans ton discours, enfin, dans ce livre. Oui, en fait, c'est difficile d'en parler quand on n'a pas déjà lu
le récit, hein, il se réfère constamment à Elohim. Elohim qui est un pluriel, hein, donc qui, à la fois c'est le représentant du divin sur terre, mais c'est aussi un pluriel. Donc c'est un divin qui est unique, mais qui est pluriel. Et lui fait véritablement la différence entre Elohim, ses frères des étoiles, auxquels il se réfère constamment comme des... L'expression est peut-être un petit peu osée, comme des GPS dans sa vie. Il fait une très nette distinction entre Elohim ou les Elohim et les archontes, qui pour lui, d'après ce qu'il enseigne à ses disciples, sont des Elohim dissidents. Des Elohim dissidents qui ont décidé d'intervenir d'une façon, on va dire, égotique, brutale, violente, dans le destin de l'humanité. Et il dit clairement, et c'est là où ça peut choquer un certain nombre de personnes, et c'est là où le livre peut-être apporte une clé extrêmement importante. Pour lui, le chef des Elohim dissidents, donc des archontes, le chef des archontes, est Yahvé, tout simplement. Et c'est la raison pour laquelle il enseigne très nettement le fait, il dit, Yahvé, et c'était déjà audacieux à l'époque de prononcer le nom de Yahvé, il n'y avait que les prêtres du temple de Jérusalem qui étaient censés être autorisés à prononcer son nom. Yahvé n'est pas mon père, Yahvé n'est pas Aaron. Et ça, c'est un point de... c'est une charnière, je crois, dans le livre. Yahvé, c'est celui qui fait peur, c'est la divinité vengeresse. C'est très clair dans l'Ancien Testament. Hein, c'est un Dieu vengeur, quasiment un Dieu tribal, on va dire. Il paraît un peu comme ça. Et tandis que lui se réfère juste à une divinité qui est en lui, avec laquelle il fait corps. Pour lui, c'est le sans nom, et tout son but, c'est d'essayer de rapprocher l'ensemble de notre humanité de ce Père intérieur, qui est aussi une mère intérieure, il faut bien dire. Il parle dans ce sens-là, hein, parce que son discours n'était pas du tout un discours patriarcal. Non, loin de là. Loin de là, il a laissé énormément de place à l'aspect féminin, non seulement aux femmes dans son enseignement, énormément de femmes le suivaient, c'était un scandale à l'époque, mais en même temps à la place du féminin dans le masculin. Ouais, et en même temps, il n'est pas philosophe. Pas du tout philosophe. Pas du tout philosophe. C'est-à-dire que quand il y en a un qui la ramène avec son savoir, qu'à lire le livre pour savoir de ce quoi je parle, il faut lui dire c'est quoi. Ouais. Et il lui dit non. Alors ce que j'aime bien chez cet être, c'est que même lorsqu'il est confronté à on va dire des spiritualités, des religions, oui, duels fortement marqués sur la question du péché ou non, etc., il a toujours un sourire et jamais un jugement. Il n'est jamais en train de juger, même quand il y a de l'autre côté, on serait tenté à être un peu, je sais pas, on va dire, néo-chamaniste, New Age, etc. Il nous rattrape par le col, en nous disant non, c'est pas ça non plus. C'est-à-dire qu'il y a vraiment cette notion d'aller chercher à l'intérieur de soi, d'enlever des oripeaux, le dépouillement, pour arriver à conquérir quelque chose, ou la volonté à avoir, ou l'amour à avoir, mais jamais l'amour versus l'émotion. C'est tout à fait exact. Il portait très souvent un regard amusé sur les événements, même des événements qu'on pouvait trouver dramatiques ou difficiles. La notion de jeu divin, les orientaux, les hindouistes appelleraient ça lila. Le jeu du divin dans la vie était pour lui une évidence, et il essayait auprès de tous ceux qui le rencontraient, de faire comprendre la finalité de tout ce que nous vivons, c'est-à-dire l'utilité en fait de toutes les épreuves de la vie, et puis de la nécessité aussi de s'émerveiller des petites choses du quotidien. Oui, parce que son enseignement, contrairement au docte universitaire, quelle que soit l'époque, il est toujours fait de chez quelque chose qui saisit à l'instant. Pierre qui va être un peu oh les femmes, gna gna, hop, un enseignement sur l'éternel féminin. Voilà. Un tel va critiquer les Romains parce que quand même ils font ceci, ils font cela. Ouais. Hop, un enseignement sur travaille sur le Romain qui habite en toi et pas sur le Romain externe, des choses comme ça. Les personnages deviennent des archétypes. Ses disciples, il en a fait des archétypes où ils se sont eux-mêmes placés en archétypes. Et contrairement à ce qu'on imagine, moi j'ai toujours vécu ceci à travers ses yeux, c'est que
il nous est dit, bon, par exemple, qu'il se plaçait dans un champ sur le bord du lac ou sur une place publique, puis commence à prêcher. Comme quelqu'un qui vient de façon artificielle, puis écoutez-moi, puis les gens, c'est ce qu'on voit dans les films. Il s'installe, puis on sait qu'il va parler, et puis c'est tout de suite extrêmement solennel. C'est arrivé quelquefois comme ça, où il avait décidé effectivement de faire un discours à tel endroit. Mais la plupart du temps, ça ne se passait pas comme ça. Il saisissait les moments particuliers, apparemment anodins, de la vie. C'est-à-dire, un tel faisait une réflexion, où il voyait un tel commettre telle ou telle action, avoir telle ou telle attitude, et hop, il s'appropriait cet instant-là, l'acte ou la parole, et là, son enseignement se déroulait à travers lui. C'est-à-dire que c'était dans le concret qu'il voulait amener tout un chacun à comprendre le sens de la vie, la valeur des mots, la nature et la force des pensées également, et le fait qu'il y a une incroyable ordonnance dans notre vie qui fait qu'à tel moment on rencontre telle personne, que tel jour il fait pas beau, mais qu'il y a une tempête peut-être, et que la tempête va former un nuage qui va nous dire, par sa forme, nous amener à penser telle ou telle chose. Tous les éléments de la vie étaient comme les éléments d'un puzzle divin qui nous appartient, nous, d'essayer, dont il nous appartient d'assembler les morceaux pour tenter de comprendre ce que notre vie ou ce que l'instant veut nous apporter. C'est là, dans toutes ces petites choses quotidiennes qu'il essayait d'enseigner et auxquelles il essayait de nous ramener. C'est-à-dire qu'il ne pouvait pas y avoir particulièrement d'instants profanes ou d'instants sacrés. Tout pouvait être sacré à travers lui, à partir du moment où on était capable de poser un regard juste. Mais si une souris passait devant lui ou un rat à tel moment, ou devant les pieds de tel ou tel apôtre, pour lui il y avait une finalité, il y avait un message. Il ne s'agissait pas de voir des signes dans tout, puis d'en faire une espèce de fixation mentale, mais pour lui il y avait nécessairement une raison à cela. Mais ça qui est très très fort, parce qu'on voit qu'il est en lien avec le monde animal, puisqu'il en parle. Ah oui, très important pour lui, le monde animal. C'est quelque chose d'extrêmement fort. Mais c'est gommé dans les évangiles, ça, dans la plupart des textes. Ouais, et en même temps, il corrige les faits peut-être modernes, je vais dire New Age, mais pas au sens négatif du terme, au sens d'une quelque chose qui s'est développé depuis les années 70, et qui a fait beaucoup de bien, des petits travers, mais là aussi, c'est-à-dire attention, on va pas surcharger, on va pas intoxiquer le sens. Le sens, c'est quelque chose de très précis pour lui, et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est lorsqu'il guérit, lorsqu'il est thérapeute. Il est ni comme un médecin moderne qui va faire compter que sur la maladie, ni comme un prophète, je mets des guillemets, qui dit oui, mais ça a une cause, donc on va aller chercher dans la vie, tes vies passées, t'as fait des péchés, ou t'as fait... C'est pas ça qui l'intéresse. Non, pas du tout. C'est comment ça fonctionne à l'intérieur de toi. Comment tu respires l'architecture. Oui. Et ça, c'est extrêmement fort. Et à un moment, il le fait, donc il y a des moments où il ramène les gens, entre guillemets, d'entre les morts, puis il y a une dame qui lui demande. Et juste là, il lui dit, petite sœur, je ne ramènerai pas quelqu'un qui part en voyage, c'est pas comme ça. Et ça, je me suis dit, mais quelle force, quoi. Ça m'a fait écho à une chose qui était de Mémoires d'Esséniens. Parce que ce livre-là, il se lit avec tous les autres. Dans les Mémoires d'Esséniens, il dit, c'est pas le pourquoi qui est dérangeant, c'est pas le comment qui est dérangeant, mais le pourquoi. Pourquoi je le ferai? Et ça revient. Si je guéris quelqu'un, est-ce que j'ai le droit d'abord de le faire? À quoi ça va servir? Est-ce que sa maladie, il doit continuer à la vivre parce qu'elle va être enseignante pour lui? Ou est-ce que pour lui, c'est la fin d'un cycle et le début d'un autre? Et il se plaçait comme celui qui était évidemment capable de dire, bon mais là il faut ou il ne faut pas. Et à chaque fois qu'il a pu ramener un être à la vie, c'était parce qu'il y avait une raison. Non pas pour l'entourage, peut-être pour l'entourage éventuellement, mais une raison pour cet être-là de revenir à la vie. Mais même pour les maladies. C'est la même chose. C'est un truc, mais on n'a pas cette habitude-là. Je suis jamais allé voir un thérapeute, il m'a dit non, il faut que tu en chies encore un peu parce que ça fait travail en toi. Alors qu'on peut le penser. Ouais.
Mais la plupart d'entre nous, peut-être c'est ce que les psychanalystes disaient, c'est-à-dire qu'il faut enlever ce désir même de guérir pour qu'il advienne quelque chose. Mais c'est toujours pareil. Dès qu'il y a une notion de pouvoir qui pourrait apparaître, oui, elle s'efface devant une puissance. C'est ça, c'est ça. Et la plupart du temps, bon, lorsqu'il pratiquait, il faisait une guérison, puis il en a fait infiniment plus que ce qui est raconté dans les textes. Hein, très très vite, il disparaissait, il se sauvait. Parce que il avait fait ce qu'il devait faire, il avait laissé la place du divin opérer à travers lui, puis après, il n'y avait pas d'histoire d'ego ou de pouvoir qui avait besoin de se satisfaire de ce qui avait été fait. C'est-à-dire qu'il se mettait en recul, il disparaissait dans la foule, puis c'était tout. Et c'était pas une fausse humilité, c'était là, j'ai plus rien à faire là. La vie a fait son travail à travers moi. Et s'il arrivait que l'on dise, oh ben oui, mais lui, on croit que c'est lui, mais en fait c'est parce que la personne avait pris avant telle poudre, ça lui était complètement égal de penser ce qu'il en était exactement de la guérison. Son travail, c'était, ben, elle est guérie, bon, ou il est guéri, bon, ben c'est parfait. Quel que soit le regard que vous portez sur la guérison ou sur la nature de mon intervention, c'est pas le problème. Oui, il va mieux ou elle va mieux, bon, ben, tant pis, on va pas discuter sur le fait est-ce que c'est moi qui ai fait le travail ou pas. Il n'y a aucune notion de duel. Il n'y a aucune notion de dualité, il est là comme un trait d'union entre l'humain et le divin, il les réunit totalement, il ne les oppose pas l'un de l'autre, hein. Pour lui le divin est là dans l'humain et dans la création à chaque instant, simplement il est là comme le révélateur, comme le trait d'union qui met en évidence l'omniprésence d'une onde de vie, qu'on peut appeler l'Esprit Saint, peu importe, ils appelaient ça à l'époque le roux, le souffle de vie. Il était là comme l'être qui mettait en évidence ce souffle de vie et qui établissait la juste synchronisation à un moment donné. Donc le rappel du fait qu'on n'est pas coupé de notre réalité, ni ce que l'on appelle le créateur. Et quand on dit créateur, moi c'est un mot que j'aime pas non plus, hein, c'est comme le mot Dieu, hein, je le répète souvent à chaque fois que je suis amené à en parler, c'est des mots que je n'aime pas, parce que on tombe toujours dans une vision dualiste. C'est-à-dire d'un côté, Dieu ou le divin, puis la création. Pour lui, il n'y avait même pas ça. Bien sûr, il utilisait des mots qui étaient pratiques, mon père, etc. Mais là, on est inévitablement piégé. Dans les mots ont leurs limites. Mais il cherchait à faire comprendre à ses disciples que nous étions des cellules de la conscience du divin, des cellules qui ont à devenir elles-mêmes conscientes de leur véritable nature pour réaliser et faire exploser le divin. Il ne nous concevait pas, il ne se concevait pas évidemment comme extérieur au champ de la conscience éternelle. Donc ça rompt complètement évidemment avec la divinité de l'Ancien Testament. Il y avait, on sent le pouvoir à chaque instant, pour lui c'était pénétrer dans la tendresse maternelle, paternelle, bon, les deux se mêlaient en fait. Oui, il a un discours très moderne de ce point de vue-là. Il fait une distinction entre la féminité et la femme, le masculin et l'homme, oui, et un enseignement qui quand même, bon pour l'époque ça devait être un peu chaud, puisque la femme avait une place centrale. Enfin on le voit avec Marie de Madeleine, Myriam, et avec sa mère, Myriam, où là il y a un jeu qui est un jeu au sens noble du terme, jeu J-E et J-E-X, qui est très très fort et très enseignant. Oui. Effectivement, moi ça a été les passages où Myriam, son épouse, et Myriam, sa mère, pour moi les passages dans lesquels je les ai retrouvés à travers ses yeux, ça a été parmi les passages les plus émouvants de ce que j'ai eu à écrire. C'est comme, je ne sais pas comment dire, il y avait une espèce de grâce qui s'installait dans un monde qui était essentiellement masculin et qui ne pouvait penser que d'une façon masculine. Ouais, et je dois dire que très certainement, moi ce que j'ai compris à travers ces 4 années de travail, vraisemblablement une des grandes raisons qui l'a amené à être
condamné, crucifié, c'était parce qu'il attirait énormément de femmes et de sensibilité féminine autour de lui. Oui. C'était ce qui troublait le plus la société de son temps. Bah, C'était que les femmes aient le droit de l'écouter. Il y allait fort quand même. Il y allait très fort, non seulement aient le droit de l'écouter, mais qu'il les invitait à participer à une réflexion de nature spirituelle, ce qui était impensable à l'époque dans le judaïsme. La femme n'a pas droit de citer, elle n'a pas droit au chapitre. Et lui, c'est tout à fait l'inverse. Il casse ça. Et il les invite à... Et non seulement il les invite en tant qu'être humain, en tant que puissance spirituelle ou manifestation du divin, mais il invite les hommes, ses disciples, les Romains et tous, à révéler leur intuitivité, leur fragilité féminine. Les belles figures, entre guillemets, bibliques, comme on dit, il suffit de penser à Jacobée, à Shlomit, etc. Ouais. Et moi, je me mets dans la tête d'un disciple de ce temps-là, ouvert, etc. Mais quand même, cette Shlomit, elle a quand même des avantages que personne n'a. Enfin, comme Pierre le dit à un moment, je commence à casser les pieds, ces femmes. Et oui. Il dérange comme ça, il va pousser, déranger au moment où il énormément. dit, mais pourquoi mon père ne serait pas ma mère? Là, ça assure tous les hommes, ils se disent, oh là là. Mais c'est vraiment fort, ça. Parce qu'en fait, c'est ni un père ni une mère. Alors, là où il va pousser encore le bouchon, c'est quand il les amène à penser sans penser. Ça... C'est cette façon d'aborder, je veux dire, de comprendre, d'aborder le monde, il l'appelait la Walia. La Walia, c'est ce qu'on a appelé par la suite, les gnostiques ont appelé le nous, en fait, c'est la supraconscience. Il y a une façon de se connecter au monde où c'est essentiellement cette Walia, cette supraconscience qui prend le dessus, donc c'est plus l'intellect qui dirige. L'intellect n'est pas négligé pour autant, parce que bon... c'est ça qui est fort, parce que... Il est important. À l'heure actuelle... Il est important, mais c'est pas lui qui tient le gouvernail de sa vie. Il y a toujours un haro sur le baudet, c'est-à-dire que quand on est intellectuel, on va dire que les autres qui ne le sont pas vraiment, il ne faut pas qu'ils la ramènent, parce qu'ils sont bêtes. C'est ça. Et puis, quand on n'a pas fait, pour une raison X ou Y, de grandes études, etc., on dit, oui, mais c'est le mental. Et chez lui, jamais. Il y a la plus haute estime pour le mental et la plus haute estime pour le cœur. Absolument. En parlant là comme ça, il y a une distinction, j'aimerais t'entendre là-dessus, parce que ça m'a ému aux larmes. Le cœur et l'âme. Pour lui, la question ne se posait même pas. Le cœur était le siège de la mémoire profonde, alors que l'âme, il l'a rattachée beaucoup plus à comment dire, à la personnalité incarnée. C'est-à-dire à des aspects épisodiques que nous avons à développer, que nous développons, à des expériences dans le vécu, à des expériences fondamentales ou tout à fait secondaires qui pouvaient éventuellement nous détourner du chemin et qui souvent nous détournent de l'essentiel de notre vie. Mais pour lui, le cœur, c'était la racine même dans laquelle le divin vivait en chacun de nous. Et à chaque fois, moi je me suis vraiment beaucoup appliqué dans les deux tomes, vraiment à faire la distinction, je veux dire, à ne pas employer un terme pour l'autre. Et c'est extrêmement important. La personnalité est attachée à l'âme, le cœur est attaché à l'esprit, c'est-à-dire à notre essence profonde. Et les deux peuvent très bien converger, et il faut les faire converger. Mais ce n'est pas tout à fait la même chose. Mais c'est pas, il n'enseignait pas ça de façon intellectuelle. Il l'enseignait par je dirais, un parfum d'être sur le moment. Tu vois, là, on est en train d'aborder un certain nombre de notions, mais quelque part, je me sens très malhabile à en parler. Parce que j'ai été tellement plongé pendant toutes ces années au cœur d'un être pour qui les mots étaient importants. Il les choisissait avec précision, mais ne pouvait transcrire
petit peu de son enseignement. C'était le genre d'être à côté duquel on pouvait s'asseoir pendant 1 heure, ne rien dire, puis t'en sortais grandi, quoi. Ouais, la force du silence. T'en sortais grandi. Et c'est un peu le principe du Bouddha, de toute façon, sauf qu'il l'a manifesté d'une autre façon. Ces deux façons de traduire le divin entre le Bouddha et lui, il y a une espèce de fraternité d'esprit qui est exprimée beaucoup, à la fois dans le premier tome et le deuxième tome, tout à fait à la fin. C'est extrêmement touchant, au sens le plus noble du terme, là, parce que de temps en temps, on va visiter Moïse, il va en parler, c'est d'une beauté incalculable, le Bouddha, idem, celui qu'on appelle Zarathustra, idem, les maîtres indiens, ceux modernes. Il a beaucoup de respect pour eux, ceux de son époque. Voilà, ça ne lui pose aucun souci. Il n'est pas « je suis le chemin, la vérité, point », et les autres, ils sont dans l'erreur. Absolument pas. Il dit « je viens révéler à un moment donné un certain aspect, un certain chemin, et les autres sont beaux ». C'est constamment sous-jacent. Et lorsqu'il se trouve tout à la fin de sa vie devant ceux qui deviendront par la suite les bouddhistes tibétains, puisque le bouddhisme tibétain n'existait pas encore réellement, il a commencé à s'installer progressivement. Il suscite beaucoup de respect de leur part, mais lui, il a beaucoup de respect également pour eux. Mais c'était plus dans les mots, c'était dans ce que son cœur dégageait. Et moi, je ramenais toujours tout à moi, mais puisque j'ai été le transcripteur de ça, je veux dire, pour moi, il y a forcément un avant ce livre, puis un après ce livre. Parce qu'on ne peut pas sortir indemne d'une aventure spirituelle comme ça. Enfin, aventure spirituelle entre guillemets, je veux dire, d'une expérience spirituelle. On n'en sort pas indemne en le lisant, c'est déjà pas mal. Oui, enfin, chaque lecteur le lit au niveau, il le prend où il est touché, mais moi, en tant que retranscripteur, il y a forcément un avant et un après. Je ne veux pas dire que ce soit, que peut-être dans la vie courante, ça puisse se sentir, parce qu'il y a toujours une personnalité qui ressort, etc. Mais moi, dans mon être intérieur, à tel point que, là, tu vois, tu m'as proposé cette rencontre pour en parler, puis ma première réaction à l'intérieur, c'était de dire, ben, qu'est-ce que j'ai à dire? Parce que, d'une part, tout ce que je pouvais avoir la force de retranscrire dans le livre, puis je me sens tellement plein de ça, que j'ai l'impression que mes mots prononcés, comme en ce moment, ne peuvent pas dire grand-chose, tu vois. Parce qu'à la fois, il y a énormément de choses à dire. Il y a 1200 pages, pratiquement. Il y a énormément de choses à dire. Puis j'ai pu comme d'élan intérieur pour dire, je veux en parler. C'est parce que les mots sont... on finirait par être dans une jungle de mots, de définitions, de précisions, de réponses à des questions. Oui, mais c'est là où il est très fort, ce Jésus. C'est qu'il sait très bien que les mots ne sont pas les choses qu'ils entendent représenter, mais les mots, à aucun moment, ne peuvent remplacer un autre mot. C'est-à-dire que pour lui, il a à la fois ce double mouvement. Ok, on ne va pas faire l'universitaire, mais en même temps, on ne dit pas n'importe quoi. On ne dit pas n'importe quoi, ça c'est exact. On ne dit pas n'importe quoi. Et on dit pour que l'autre se libère. Ça c'est, contrairement, je vais faire le méchant, contrairement à tous les enseignants, quel que soit leur grade et leur qualité, comme on dirait, on n'est pas là pour s'écouter, on n'est pas là pour un peu en donner en pâture quelques savoirs aux autres. C'est toujours comme but, est-ce que ça va libérer l'autre? Voilà, voilà. Ça, c'était la base de sa façon d'être. Je ne vais pas aborder tel sujet, parce que ça ne va pas le libérer. Enfin, il n'en est pas là, quoi. Mais c'est pas un jugement, c'est que pour lui, c'est pas ça. Bon, ok. Mais il n'y a pas cette chose comme il pourrait exister à l'intérieur de nous, de se servir à chaque fois que ce soit un symptôme au niveau maladie ou un symptôme au niveau de la vie de tous les jours. Cette question dans notre société, elle existe toujours, elle n'existe pas seulement pour les sadducéens. Les questions du riche et du pauvre. On a beau tortiller des fesses, comme on dirait, pour aller droit, il y a toujours cette question-là, c'est-à-dire, il est riche, mais alors,
parce que c'est un méchant, parce que c'est un gentil, comment ça fonctionne, mais pourquoi? Et on est tout le temps comme des enfants avec C'est ça, les Sadducéens étaient persuadés que leur richesse leur venait de droit. De droit, un bon karma, on dirait voilà. Aujourd'hui. C'est ça. S'ils étaient riches, c'est parce qu'ils respectaient la volonté divine, que c'était de bons êtres humains. C'était un raisonnement assez primaire, mais c'était un peu leur façon de voir. On n'a pas trop évolué depuis, je trouve, pas trop. Collectivement parlant. Et une chose que tu révèles d'ailleurs, que peu de gens savent, c'est que la notion de karma a été d'une banalité. Banalité. C'était quelque chose de sous-jacent dans la tradition judaïque. Ça l'est toujours aujourd'hui, ils n'en parlent pas nécessairement, mais on savait très bien qu'une âme peut revenir, et puis qu'en général, elle revient. Donc la notion de karma, même s'il n'était pas véritablement formulée, elle était sous-jacent. D'ailleurs, lorsqu'il est question de Jean-Baptiste, c'est l'exemple le plus connu. Est-ce que Jean-Baptiste est revenu? Est-ce qu'Élie est revenu? On trouve ça dans certains textes. Donc si on suppose qu'Élie peut revenir, que le prophète Élie peut revenir, ça suppose la réincarnation, et que c'était audible. Oui, et lui il répond, oui, il est revenu, Élie, mais vous ne l'avez pas reconnu. Ben voilà. Évidemment, puisque Jean-Baptiste n'a pas été compris en tant que... Ce qui est passionnant, c'est que si on suit donc, tes livres, puisqu'il y en a 2, et le prologue de Jean, en grec, c'est pas loin quand même. Hein. Si on n'est pas tordu de la cervelle pour tordre les textes, c'est quand même... Il est né, parce que c'est dit de façon métaphorique, mais il est né ni du désir de la chair, ni du vouloir des hommes. C'est ça. Ce qu'il dit. C'est quand même beau. Ça dit tout, hein. Ça définit. Voilà, et puis l'ombre ne l'a pas saisi. Il y a un moment dans le 2e tome où tu nous parles, moi j'ai eu peur, je me suis dit, oulala, de l'envers. Je l'appelle l'envers. L'envers, oui. J'adore. Le passage de la tentation. Ouais. C'est la confrontation avec l'envers, oui. Et je me rappelle quand j'étais gamin, et pas si gamin que ça, quand j'étais théologien, machin, cette histoire-là du diable, d'une force obscure, etc. Et là, tu nous montres un envers, j'allais dire, qui au départ peut paraître beaucoup plus rassurant, mais qui est beaucoup plus pernicieux. Et je me suis rendu compte combien de fois ma bouche a parlé de l'envers sans même que je m'en rende compte. Et j'ai beaucoup aimé ce passage-là, sans déflorer le reste, parce qu'il faut vraiment qu'il soit lu, où à un moment, il lui dit « Va-t'en, c'est bon. Va-t'en. Je ne marcherai pas. » C'est-à-dire qu'on voit, je ne marcherai pas dans ton... Je ne vais pas batailler au niveau des idées, etc. Pas de rhétorique, c'est pas la peine. Et ça, j'ai trouvé ça... Pas de polémique, c'est pas la peine non plus, ça mène nulle part. Mais une telle assise tranquille... En fait, il n'a jamais cherché à... Sans parler de l'envers, il n'a jamais cherché à enseigner dans le sens prouver quoi que ce soit. Il a invité à éprouver plutôt qu'à prouver, et pas enseigner comme vous devez comprendre que. Ah ben chez lui, c'est jamais ça. Il y a eu une progression, croire, savoir, connaître. Oui. Ben oui. Et croire, bon, fou, savoir, bon, pourquoi pas, mais bon, ça mène pas très loin, il faut connaître. Voilà, il y a une limite, et ça touche que l'intellect la plupart du temps, et ça ne rend pas meilleur nécessairement. Ça peut améliorer la vie, mais ça ne rend pas meilleur fondamentalement. Par contre, connaître, c'est-à-dire la connaissance, le fait d'éprouver, alors là, oui, de se mettre à l'épreuve de certaines situations, se mettre à l'épreuve de la vie, de sa dimension, de sa présence en nous. Ça, oui, bien sûr. Et pour être plus précis, parce que ça m'a interpellé dans ce livre plusieurs fois, il dit des choses qui sont très touchantes, très marquantes, etc. Il dit, mais je ne t'ai pas touché émotionnellement. Alors que les mots nous amèneraient à comprendre qu'il a été touché émotionnellement. Il dit non. Et surtout son rapport à Myriam sur les notions d'amour, les notions de qu'est-ce qu'aimer, comment aimer, et qu'est-ce qu'appelle l'amour. Je crois qu'on s'est un peu trompé dans notre monde. Oui, parce qu'on est toujours tenté de... L'amour est toujours teinté de possessivité, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. C'est rare quand il n'y a pas dans un sentiment amoureux,
c'est pas négatif, je veux dire, c'est humain, ça se comprend, mais toujours comme un réflexe d'appropriation. Et pour lui, c'est pas ça. Pour moi, l'un des moments les plus... Pardon. Qui m'a le plus ému à travers ses yeux, dans la rédaction de ce deuxième tome, c'est quand Myriam, celle qui va devenir son épouse, lui demande « Es-tu amoureux de moi, Rabouni ?» Et il répond « non ». Et là, il y a un moment, moi je l'ai ressenti, qui était comme d'apnée. Ah bah la pauvre Myriam, oui. L'apnée, elle en prend plein la figure pendant 2-3 secondes. Et là, il rattrape. Et c'est d'enseignement aussi, ça lui dit non, je t'aime. Et c'est très différent. Et pour elle, c'est un moment important de la vie de Myriam à ce moment-là. Il ne satisfait pas sa personnalité humaine, il lui montre l'aspect particulier de la façon dont il vit l'amour. L'amour n'est pas le sentiment amoureux pour lui, c'est une dimension divinisante qui exclut toute appropriation et tout asservissement. Alors évidemment, qui est capable de ça? Très peu d'êtres. Très peu d'êtres, pas nécessairement ceux qui se mettent pendant des années en état de méditation et de retrait du monde, parce que moi j'en ai connu des êtres comme ça, et quelquefois j'ai discuté avec eux, puis ils n'ont pas forcément fait du chemin. C'est pas le détachement du sentiment amoureux premier ne doit pas mener à une froideur. Il n'y a aucune froideur. C'est au contraire qu'il n'est pas plus, je dirais, chaleureux et aimant que cet être-là. Mais pas d'une façon que nous on considère comme humaine normale. C'est aussi un grand brasseur de codes sociaux, dit en termes normaux. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Ce que je vois avec Judas, son frère, il y a un moment, il dit mais non, on va pas t'appeler le jumeau, il dit, parce que... Tu parles de Judas, pas l'apôtre. Oui, c'est ça. Son frère, Thomas. On s'entende bien clair là-dessus, oui. Et ça c'est génial aussi, un petit aparté. Voilà. Ils ont tous le même prénom. Heureusement que tu as fait un peu le tri, parce qu'on s'y perd plus au bout d'un moment. Absolument. Il y a je sais pas combien de Judas. Oui. Il y a Jude, qui était un Judas. Il y a le Judas Iscariote que l'on connaît, auquel on pense toujours. Puis son frère, que l'on appelle aujourd'hui Thomas, dont le premier nom était Judas aussi. Et c'est un peu mélangeant. C'est comme des Myriam, il y en avait beaucoup. Il y en a beaucoup. Beaucoup. Et à chacun, il va donner, enfin du moins ses proches, il va lui donner un nom. C'est ce qui me revient dans les trois maris, qui est très très beau. C'est au moment où la petite, qui s'appellera Shlomit, on ne sait pas comment elle s'appelle, elle est, en langage moderne, fracassée. On se dit, mais voilà, même 10 ans de psychanalyse, ça, on n'y arrivera pas. 3 mots. Ouais. Il va chercher dans le subtil, enfin, tu te nommeras. Il fait le même coup, entre guillemets, à Thaddée, enfin, le Jude Thaddée. Jude qui devient Thaddée. Etc., à Thomas. Et quand les gens parlent trop de Thomas comme s'il était le jumeau, là il dit attention les gars. Thomas c'est Thomas. C'est-à-dire que c'est pas le jumeau de Jésus. C'est ça. Et ça m'a... Je me suis dit, mais il y a combien de... Je mets des guillemets au mot névrose. Moi que les gens me comprennent bien, névrose, c'est normal dans le langage analytique. Il y a combien de douleurs et de souffrances névrotiques qui viennent que dans nos familles, les uns et les autres, on est le fils de, la mère de, le ceci de, mais pas soi. Le frère de, etc. Mais pas soi. C'est ça, c'est ça. Parce qu'il y avait, il faut dire pour ceux qui n'ont pas lu le livre, qu'il y avait une assez grande ressemblance physique entre Thomas, donc celui qui va devenir Thomas, et Yeshua. Donc beaucoup, lorsque Yeshua est revenu de son long voyage, Thomas, enfin ce qui s'appelait encore Judas à l'époque, certains ont commencé à l'appeler le jumeau. On peut dire en araméen, Tehoma, je crois, qui veut dire jumeau en araméen, qui est traduit par Didymos en grec. Hein. Mais le Thomas Tehoma, ça pouvait être blessant pour lui, de s'appeler toujours le jumeau. Mais c'est là où il est beau, c'est qu'il est prévenant. Oui, mais c'est ça. Il aurait pu dire, bon, mais non, mais il est très prévenant. Et Thomas a l'humilité de dire, ben oui, d'être appelé ton jumeau, ça me convient. Et c'est quelque chose d'assez exceptionnel, parce que... Il y a plein de... Enfin, je te coupe, mais il y a tellement de choses dans ce livre.
Mais c'est dans les petites choses. Tu vas même nous parler de quelque chose dont on ne parle sûrement pas à l'église. Moi, depuis que je suis né, et je me suis toujours posé la question, mais il ne faisait pas caca, le Christ? Oui, ça paraît prosaïque, mais il y a un passage qui parle Qui de quand même, cela. c'est pas... Parce qu'à travers ce côté prosaïque, il y a un enseignement. Un enseignement. Et bon... aller à la terre. Aller à la terre. On disait aller à la terre à l'époque. Et un de ceux qui l'écoutent essaie effectivement de le coincer avec ça en disant « Tu te prétends, mais comme tout le monde, tu vas à la terre. Et c'est un passage pour moi qui est extrêmement important parce que ça lui permet, il se sert de ça comme d'un enseignement. Ça ne le gêne nullement qu'on aborde ce point-là devant lui, mais il s'en sert d'un enseignement comme pour dire mais il n'y a rien de sale au monde. Il n'y a rien de sale, il n'y a que le regard que l'on pose sur tel ou tel geste, telle ou telle matière, tel ou tel fait, telle ou telle parole, qui puisse être sale. C'est comme les... Moi j'adore, parce que c'est les 108 plutôt que les 12, enfin dans le livre, ouais. Ils sont un peu plus larges. Oui, la notion des 12 apôtres est une notion symbolique, elle n'a rien dans le réel, dans le concret. Et donc ces 108, ils me font rire, parce que j'ai l'impression que c'est moi, dans plusieurs facettes de moi. Il y a un moment, on a Myriam qui compte des piécettes, la pauvre, puis il n'y en a pas beaucoup, etc. Puis il y a une dame qui lui dit, mais quand même, ton mari c'est Jésus, toi tu comptes des pièces. Il a l'air de dire, mais il l'entend. Oui. Et là il y a un enseignement. Oui, il y a un enseignement, oui. Et on peut, enfin, bon, on va pas dire, enfin moi j'en dirai pas plus sur, mais c'est quand même assez fort parce que c'est peut-être un texte qui date, puisque c'est la vie de quelqu'un d'il y a 2000 de nos années, mais qu'est-ce qu'il y a comme modernité? Parce que ce genre de réflexion, il y en a dans tous les coins, et quelle que soit l'église, quoi. Ouais. C'est-à-dire que nous autres humains, tout le temps, il faut qu'on oppose l'un et l'autre, l'un et l'autre. En plus, je crois que psychiquement, ça nous fait du bien. Parce que quand on n'a plus rien à opposer, il faut qu'on tienne debout tout seul. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Et lui, il est toujours là, tac, tac. Quand il dit qu'il aimait trop père, un truc qu'on m'a toujours appris, il y a quelques années, on dit, bon, la notion de beau et de bon chez les Grecs est très liée, c'est pour ça que gna 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 gna. Par contre, dans les évangiles, etc., il n'y a pas cette confusion. Et là, j'ai adoré, lorsqu'au contraire, il prend soin de sa personne, sa robe, il demande à quelqu'un, je le mets entre parenthèses, de lui, parce qu'elle coupe bien les cheveux, parce qu'elle coupe bien la barbe, c'est pas n'importe quoi, c'est pas... On prend quelqu'un qui sait faire, qui doit le faire avec suffisamment d'amour et d'attention pour que... Et même dans les coins les plus sombres, où il y a sa robe qui est déchirée, ça j'ai adoré. Il se pose la question, il se dit, si on répare ce truc, est-ce que c'est narcissique? Est-ce que c'est pour... ou est-ce que... Non, c'est qu'il faut que le temple soit honoré. Ça, j'ai trouvé ça extrêmement fort. Mais c'est lui, ça le résume complètement. C'est simple. Mais je pense qu'il y aurait encore tant et tant de choses à dire. Parce qu'il y a une chose extraordinaire à la lecture de ce livre, c'est qu'on n'en sort pas indemne, non pas au niveau d'un savoir, au niveau de quelque chose qui nous ferait grandir dans l'ordre social, mais quelque chose qui nous fait grandir l'âme ou le cœur, et le cœur. Et si tu me permets, juste, tant pis si on est un peu long, il y a un truc qui me titille, il y a un truc. Paul, notre cher ami Paul, donc salut de Tarse, il écrit dans l'Épître aux Romains quelque chose de surprenant. Il écrit, si le Christ n'est pas mort et ressuscité, alors notre foi est vaine. Et ça, c'est un petit leitmotiv dans l'Église. Et la crucifixion dans l'Église, c'est le point d'acmé. Parce que s'il n'est pas mort pour nos péchés, alors... Il y a un contresens total. D'abord, il n'est pas mort pour nos péchés. D'abord parce que la notion de péché pour lui n'existait pas. Dans le péché, il y a la culpabilisation. Pour lui, il y avait des erreurs d'aiguillage, de chemin, par manque de connaissance, par manque de maturation. Donc il n'est pas venu pour racheter nos péchés.
c'est-à-dire nous décharger de notre poids sur le plan individuel. Il est venu nettoyer, je dirais, l'aura planétaire de l'égrégore des erreurs humaines passées. C'est-à-dire il a nettoyé la planète en tant qu'être vivant, sur un plan subtil, pour lui permettre de se libérer, de continuer à faire des pas. C'est ça le rachat des péchés, c'est ce qu'il veut dire, mais en fait c'est le nettoyage d'un karma collectif. C'est pas le fait de soulager un individu de ses erreurs, parce que chacun est responsable de ses erreurs, et puis c'est par les erreurs que chacun avance. Simplement, il a voulu nettoyer la demeure, le logis qu'est la Terre, pour que l'être humain puisse avancer sans se prendre les pieds sans arrêt dans des résidus du passé. Ça reste difficile quand même, enfin, je te le dis tel que je le vis. Hein. Quand j'ai fini de lire donc, ce moment-là, comme ça, je me suis dit, mais on n'aurait pas pu faire autrement. Parce que quand même, je trouve un peu raide. Ça fait rien, tant pis, je me dis, mais quand même. Et lui-même se pose la question, mais c'est sans émotion, c'est un chemin qui est hyper difficile. Je prends n'importe quel être qui a un petit peu de notoriété en ce monde, je lui dis, écoute, t'inquiète pas, il y a un moment, tu seras enchaîné, on te flagellera sur la place publique, on te jettera des mauvais mots à travers le visage, etc. On te mettra sur un... Et puis tout le monde dira, c'est d'ailleurs ce qu'il entend, c'est horrible, délivre-toi, hein, puisque t'es Dieu. Oui. Il n'y a pas plus... Mais lui ne concevait pas ça comme un sacrifice. Non, jamais. Pas au sens où nous entendons. Sacrifice, ça veut dire rendre sacré. Oui, mais à ce moment-là, toute sa vie, à ce niveau-là, si on veut, n'a fait que rendre sacré. Mais il a jamais vu, cette mise à mort comme étant une nécessité au niveau du sang pour accomplir son travail. C'est la décharge énergétique qu'a générée la sortie du Christ et du Logos, de son corps, au moment où il perd conscience, qui a nettoyé l'aura planétaire. C'est pas le fait que le sang est coulé. Que le sang est coulé, on va dire que c'est peut-être, ça a été une nécessité en fonction de ce qui se faisait à l'époque, et aussi dans la mesure où ça frappe nécessairement les consciences. On se souvient beaucoup plus de la mort de quelqu'un qui est mort dans les souffrances que quelqu'un qui est décédé tout à fait tranquillement. Donc c'était une espèce de point d'orgue au niveau de l'inconscient collectif, parce que ça fige un saut. Peut-être que ça a eu cette raison-là, mais c'est pas le sang lui-même qui est, on va dire, résurrectionnel. C'est absurde. Le sang, c'est la mémoire animale. C'est la décharge énergétique créée par la sortie de ces Logos Christos, qui a fait le travail. C'est qu'à ces moments-là, où vraiment c'est dur, c'est difficile, enfin j'en passe, il y a, à l'intérieur de lui, il y a plusieurs niveaux de lecture à chaque fois. Est-ce que c'est l'animal en moi, mais pas dans le sens l'animal. L'animal au sens noble, c'est-à-dire la loi de la chair. C'est-à-dire qu'en termes modernes, il y a des neurones, etc., puis ça va secouer. Ils sont là. Je ne peux pas faire autrement. Non, c'est ça. Et toujours ce regard quand même extrêmement tendre, même pour Nathanaël, celui qui va enfoncer le clou. De façon tordue, je ne sais pas ce qu'il fait, mais en tout cas il va avoir mal pour longtemps. Et après c'est presque un jeu. C'est-à-dire où lorsqu'il croise les regards et que les gens ne veulent pas le voir. Bien sûr. Et quand il est touché par des petites choses, il est touché par des regards, quand il est avec son morceau de bois qui est à travers de son dos, et il voit Simon, il voit, il est touché. Il voit les uns après les autres. Les uns après les autres, etc. Et combien il est touché, il se dit, il voudrait leur parler, il n'y arrive pas. Leur sourire, il essaye, mais on peut bien penser que les rictus de la douleur ont dû limiter la chose. Et ça, c'est extrêmement fort. Ouais, moi, c'était évidemment tout le passage de la mise à mort, ce qu'on appelle le chemin de croix.
ça a été évidemment au niveau du vécu personnel à travers ses yeux et ça a été évidemment des moments excessivement difficiles à vivre. J'en ai été, je dirais, je pense que j'ai été hanté par ça, mais vraiment pendant 2 mois. Parce que tous ces passages-là, j'ai mis au moins 2 mois à les écrire, parce que c'était quasiment ligne par ligne. Je pouvais me lever à 2 heures du matin, puis aller écrire, et puis me recoucher, puis me relever, parce que c'est habité, tu vois, et c'est des douleurs presque jusque par la chair. Marie-Joanne, qui vit avec moi, comme chacun le sait, pourrait en témoigner. Mais ça n'a peut-être pas été pour moi les moments les plus... comment dire, ça a été les moments les plus difficiles, mais peut-être pas les plus difficiles à retranscrire. Pour moi, les plus difficiles à retranscrire, ça a certainement été le moment de la régénération. Le travail de sa conscience pour régénérer son corps, pas ressusciter son corps, puisqu'il n'est pas véritablement mort, il tombe dans un coma profond, mais régénérer son corps. Parce que là, je me suis trouvé face à un défi dans la mesure où il n'y a pas vraiment de concept pour tenter de faire comprendre comment il a réussi à réhabiter ce corps. Bien sûr, il y avait le travail des thérapeutes d'Héliopolis, etc. Mais ça, c'est une chose. Il y avait la présence d'Élohim, mais c'est une chose. Mais son travail intérieur, pour moi, c'était, je dirais, l'épreuve la plus difficile en tant qu'écrivain. Et c'est ça qui est magique. C'est un peu comme le premier livre que tu as écrit, où on se retrouve avec des vaisseaux spatiaux bien au cœur de la spiritualité. Ah, tu parles dans Récit de voyageurs astral, on remonte presque à 40 ans en arrière. Là. Ouais, mais là, le lecteur, il ne peut pas faire fi de ça. C'est-à-dire qu'il y a un rôle des Elohim, très discret. Il remplace, il fait pas de l'ombre à l'être qu'était Jésus. Il y a des actions très précises, on monte à bord, qui ont été faites, et des rendez-vous comme ça. Et puis après, le fait qu'il n'y a pas d'opposition, pour Jésus, entre, justement, parce qu'il dit, mais comment je le traduis dans mes termes, comment je vais m'y prendre? C'est-à-dire que tu lui fais dire que, tiens, j'ai jamais fait ça. Et puis après, ça vient à l'intérieur de lui, il va pouvoir concevoir quelque chose, et puis reprendre, tu vas nous donner presque la marche à suivre, enfin la marche qu'il a suivie en tout cas. Et ça, c'est extrêmement fort. Honnêtement, je ne pense pas que ça ait été écrit déjà. Ça va peut-être paraître prétentieux de dire ça, mais je ne pense pas que ça ait été écrit. Voilà. Et pour moi, c'est quand je dis ça, ça m'émeut. Ça m'émeut parce que il y a une notion de responsabilité. Et ça, la notion de responsabilité, c'est dans ces moments-là que je l'ai le plus ressenti en tant que transcripteur. Parce qu'il ne faut pas se planter. Un mot est un mot, un concept est un concept. Et ils ne doivent pas toucher simplement l'intellect du lecteur, sa capacité de compréhension, mais essentiellement faire toucher l'essence de ce qu'il a animé à ce moment-là, de ce qu'il a appelé à lui à ce moment-là. Puis évidemment, tout le passage de la... comment dire, de la flagellation. Bon, on va pas s'attarder là-dessus, mais... Lorsqu'il réalise que... Mais c'était une surprise pour lui. Très honnêtement, de ce que j'ai ressenti à travers lui, à travers ses yeux, dans sa mémoire, il n'a pas vu vraiment venir très précisément ces choses. Il a accepté l'évidence. À un moment donné, ben, c'est comme ça. S'il faut aller là, on va aller là. Mais il n'y avait pas c'était pas écrit clairement dans sa mémoire d'homme. C'est ça qui est extrêmement beau. Même quand il essaye de nous faire comprendre, enfin du moins ceux qui l'entourent, donc à nous lecteurs, je ne peux pas dire Aoun parce que c'est mon père, donc ça veut dire qu'il est en dehors de moi, mais il est à l'intérieur de moi. Mais si je dis je, il y a aussi la personnalité humaine qui parle, et or c'est pas celle-là qui parle. Et il se rend compte de la complexité de comment on va pouvoir être, comment on va pouvoir... Oui. Et ça, j'ai beaucoup aimé son raisonnement en disant, bon, comment il choisit de multiplier, en fait. Ben, on va dire mon père, etc., ma mère. Oui.
Oui. Parce que ça va être enseignant. C'est ça. Et des fois, il dit je. Parce que c'est tout à la fois. Voilà. C'est tout à la fois. C'est une conscience universelle qui essaie de saupoudrer des autres consciences de son universalisme, en fait. Et il n'a jamais voulu générer une tradition religieuse. Jamais, jamais, jamais. Oui, ça paraît clair. Ça, c'est très très clair, ça ne l'intéressait pas. Il savait que cela se ferait, il s'en doutait. Mais pour lui, c'était absolument pas son propos. Absolument pas. C'était offrir un parfum à l'humanité à un moment donné où elle a besoin, où cette humanité a besoin de ce parfum-là. Et c'est tout. Et voilà. Moi, si on me dit aujourd'hui, et je l'ai écrit quelque part, est-ce que tu es chrétien? J'hésite à dire oui. Parce que chrétien, ça signifie aujourd'hui et depuis très longtemps reconnaître un certain nombre de dogmes et se reconnaître dans une église. Il y a plusieurs églises, évidemment, tout le monde le sait dans le christianisme. Et là, j'ai pas envie de dire oui. Parce que la notion de Christ, telle que moi je l'ai perçue à travers lui, n'est pas reliée à une tradition religieuse. Elle appartient elle appartient, on ne peut pas dire appartient, mais elle traduit une spiritualité universelle. Lui, le souffle qu'il habitait, il le percevait dans les autres traditions qu'il a rencontrées. Oui, il n'y a pas de souci pour lui. C'était pas son souffle à lui qu'il allait offrir à l'humanité. C'était le souffle universel. Pour lui, ce que nous appelons le Christ, c'était une conscience en libre circulation dans l'univers. Donc je parlerai plutôt de christisme, de christianisme. En même temps, je te rassure, après la lecture des 2 tomes, je pense que les chrétiens ne voudront pas de toi. Eh ben, oui, et avec raison. Si on prend ce qui est important dans le dogme, quelles que soient les églises protestantes, catholiques, orthodoxes, etc., d'entrer la naissance, pas d'accord, c'est pas la même. Toute l'histoire, alors ce qui est assez marrant, c'est que l'histoire suit. C'est plus ou moins chronologique, mais même dans les évangiles, il y a plusieurs... les évangiles ne sont pas des textes historiques. Non. Mais on voit des points de jonction, la multiplication du pain, des poissons, etc. Mais à chaque fois, c'est pas le même niveau de lecture, quoi. Et puis, comme je l'ai dit, l'Église, qui me semble être très paulinienne, elle est habitée par le fait que, ben voilà, il y a le Fils unique. Et dans ton livre... c'est complètement incompatible avec le vécu qui est dans... Même Pilate l'appelle frère. Même Pilate se dit, mais je suis pas ton frère. Oh que oui. Oui. Donc c'est vraiment une... Oui. C'est adogmatique au possible, ce que j'ai retranscrit. Ça, c'est sûr. Eh bien, merci infiniment. Merci Eric pour cette opportunité de discussion. Je te remercie beaucoup. C'est moi qui te remercie.